Et bonjour, bienvenue à l'épisode numéro 2 du Shaker Show. Toujours le même podcast court qui vous propose de discuter et d'aborder tous les sujets relatifs à l'entraînement, notamment à l'entraînement fonctionnel, et qui font référence à la communauté CrossFit, et spécialement dans ce qu'on appelle l'hexagone. L'hexagone, ça ressemble à une forme comme ça. Aujourd'hui, nous allons aborder mon livre favori, le livre que tout crossfitter devrait lire chaque année. Mais non, mais pas celui-là, je vais me taper la honte avec tes conneries. Ok, non, le livre dont je parle, c'est pas celui-là. Okay, c'est le Rulebook des CrossFit Games, qui est le livre dans lequel il y a tout le règlement qui explique les phases de qualification et le règlement des Games. Il a énormément changé depuis la saison 2018 et cette année. 21 nouvelles sections à l'intérieur. Donc comment c'est-il qu'on fait pour se qualifier aux Games en langage clair et en français? On va aborder ça maintenant. Première chose, les gens qui vont se qualifier aux Games, tout d'abord, ça va être le grand gratin dauphinois du CrossFit mondial, ok, à l'issue des Open, qui vont se dérouler du 21 février jusqu'au 26 mars. C'est pas compliqué, on va prendre les 20 meilleurs athlètes mondiaux, et ceux-là seront qualifiés d'office pour les CrossFit Games. Ils auront cette petite terminologie, on parlera bien des gens qui sont qualifiés. En plus de cela, vous allez retrouver le plus fit et la plus fit de tous les pays dans lesquels il y a une box affiliée. C'est-à-dire que ce qui va déterminer votre pays d'appartenance, c'est simplement votre nationalité. Vous savez ce petit truc là qu'on appelle un passeport ou une carte d'identité? Eh ben, c'est avec ça que vous allez, lors des Open, vous enregistrer et dire quel pays vous souhaitez représenter. Et ça, c'est un truc cool parce que ça va offrir un peu de visibilité, ok, à tous les gens qui font du CrossFit, peut-être dans des pays où ça vient juste d'arriver et où c'est moins développé. Et donc, peu importe d'où est-ce que vous venez, vous aurez l'opportunité de représenter votre pays. Enfin, d'où est-ce que vous venez, à peu près, il y aura quand même quelques exceptions. Comment ça? Moi, le roi T'Challa, représentant de Wakanda, je n'ai pas le droit de participer aux Games? Je suis outré. Wakanda? Forever! Du coup, pas de problème. Tant que votre pays existe, vous aurez l'opportunité de le représenter aux Games. Des petites nuances cependant. Pour avoir le droit de représenter votre pays aux Games, vous devrez avoir fait l'intégralité des WOD des Open en RX. Si vous êtes obligé de scaler l'une des épreuves, vous ne serez pas éligible à cette qualification. N'en déplaise, ok, au roi du Wakanda, votre place, elle ne sera pas pour vous, mais elle ne sera pas non plus pour les gens qui sont derrière vous. Le top 20 mondial, le plus fit et la plus fit de chaque pays, voici les gens qui seront officiellement qualifiés pour les CrossFit Games. Ça m'amène à mon sujet suivant. Qu'en est-il des équipes dans cette nouvelle mouture des CrossFit Games? Les équipes ne sont plus là pour remporter ce qu'on appelle l'Affiliate Cup, ou du moins ce qu'on appelait l'Affiliate Cup. Il n'est plus question ici pour elles de représenter une salle, mais simplement de rassembler plusieurs individus, 4 au total, 2 hommes et 2 femmes, les plus fit possibles. Ça veut dire que les super teams sont complètement autorisés. Vous pouvez rassembler qui vous voulez dans votre équipe. Dans votre équipe, vous pouvez complètement avoir, disons, une Tortue Ninja. Disons, Raphaël, par exemple. Moi, je préfère Michelangelo, mais on va prendre celui-là. Ou un super-héros. Ok. On a tous besoin d'un Hulk dans son équipe. Et ben, à partir de maintenant, si vous voulez les avoir dans votre équipe, vous en avez complètement l'opportunité. Qu'en est-il, du coup, pour ce qu'on appelle les Edge Groups, c'est-à-dire tous ceux qui vont des teens jusqu'au master? Pourront en vérité pas de changement, ils vont continuer à s'affronter pendant les phases qualificatives des Open, puis les meilleurs de chaque catégorie se verront dans un premier temps invités à s'affronter de nouveau en faisant ce qu'on appelle des épreuves qualificatives en ligne, qui se tiendront de mémoire du 2 au 6 mai. Ils devront à nouveau se filmer pendant ces épreuves et soumettre toutes leurs vidéos. La seule différence, c'est que jusqu'à présent, eh bien, les masters ont considéré que l'intégralité de leur score aux Open, il y en avait même pour les teams, constituait un premier score des qualifications en ligne. C'est plus le cas. Ok, aujourd'hui, à l'issue des Open, on efface le tableau et on recommence depuis le début. Et donc, cette deuxième phase de qualification en ligne qui aura lieu au mois de mai, eh ben, tout le monde reprend à zéro et ça peut changer la donne au niveau des qualifications. Qu'en est-il maintenant des règles des repêchages? Eh bien, c'est là que la distinction entre les gens qui vont être qualifiés à aller au CrossFit Games et ceux qui sont simplement invités va prendre toute son importance. Pour ceux qui sont dans le top 20 mondial, si jamais ces derniers avaient gagné ce qu'on appelle un Sanction Event, eh bien, dans ce cadre-là, il y aurait un repêchage. Les Sanction Events sont un ensemble de différentes compétitions qui se tiennent dans diverses parties du monde, en passant par la Chine, les États-Unis, le Canada, l'Afrique du Sud, le Brésil, l'Islande,
la France avec un truc qu'on appelle le French Rodon, un petit placement de produit, ça fait jamais de mal, qui sont des compétitions reconnues par CrossFit, au sein desquelles, à nouveau, les vainqueurs élites hommes et femmes se verront invités pour aller au CrossFit Games. De même pour la meilleure des équipes. Et du coup, la terminologie est importante, Il s'agit simplement d'une invitation. Prenez par exemple Matt Fraser, qui a gagné Dubaï. Le numéro 2 à l'heure actuelle de cette compétition, c'est Björkvin. Si Matt Fraser fait un top 20 aux Open, il sera qualifié grâce à ce classement, et Björkvin, s'il n'est pas dans le top 20, pourrait se voir invité puisqu'il a fait deuxième. Eh bien, cette règle du repêchage ne s'applique que pour le dernier sanction event gagné par l'athlète. Et on peut complètement supposer que Matt Fraser pourrait participer au sanction event organisé par Rogue, ou faire encore un autre événement pendant le reste de l'année, pourquoi pas le French Rodon, auquel cas, s'il remportait la compétition, c'est alors le numéro 2 de la compétition qui lui serait non pas qualifié, mais invité à aller concourir au CrossFit Games. Maintenant, autre configuration. Je fais partie des 20 meilleurs mondiaux, mais il se trouve que j'ai décidé de faire les Games non pas en individuel, mais en team. Et bien, dans ce cas-là, la place de l'individuel qualifié après les Open qui partira en team sera donnée au 21e au classement général. Et on irait comme ça, en descendant, pour aller repêcher parmi les tout meilleurs athlètes. Pour en revenir aux teams, puisque les teams ne représentent plus leur salle, et qu'il s'agit simplement désormais d'un groupe de 4 individus les plus fit possibles, comprenez que ces derniers, pour se qualifier au CrossFit Games, pour de moins recevoir une invitation à se rendre au CrossFit Games, n'ont d'autre choix que de remporter un sanction event. La question que vous vous posez peut-être, c'est pourquoi alors faire les Open si je fais partie d'une équipe? Eh bien, faire les Open, si vous faites partie d'une équipe qui ambitionne, d'aller au CrossFit Games, ça restera quelque chose de primordial pour vous, car votre classement aux Open va déterminer la manière dont vous serez placé dans toute l'architecture du tournoi qui va opposer les teams. Parce qu'on n'est pas encore complètement sûr de savoir comment ça va se passer, il y a très peu d'informations qui filtrent, mais il y a forte chance que cette année au CrossFit Games, une première partie des épreuves se fasse sous la forme d'une élimination directe. C'est comme à la Champions League, si jamais vous voulez avoir de la chance de progresser loin dans le tournoi, mieux vaut avoir un tirage avantageux, et pour avoir ce tirage avantageux, tout dépendra du résultat des membres de votre équipe aux Open. Un autre point qui vous intéresse peut-être, c'est la manière dont vont être évaluées les vidéos. Pas beaucoup de détails sur ce process-là. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a des règles supplémentaires. Pour les Master Qualifiers, ces qualifications qui se font en ligne après les Open, bien sûr, ils seront toujours faits sous forme de vidéo, mais la présence d'un juge qui aura passé le Judge Course en ligne sera obligatoire. D'ailleurs, ce Judge Course, normalement, devrait être rapidement disponible en français, alors allez le passer, c'est toujours quelque chose qui peut aider la vie d'une box. La deuxième chose, c'est que si vous êtes l'affiliate manager de votre box, c'est-à-dire la personne qui valide le score des Open des membres de la box, vous ne serez autorisé qu'à valider les scores des WOD effectivement réalisés physiquement dans l'enceinte de votre salle. Alors peut-être que vous ne comprenez pas cette règle, mais pour parler d'un exemple d'un ami à moi qui m'est très proche, Alexandre Jolivet pour ne pas le citer, eh bien une année alors qu'il était en déploiement à Djibouti, il a dû faire l'intégralité des WOD des Open à l'étranger et se les faire valider à Paris. Aujourd'hui, eh bien ça ne serait plus autorisé. Ok, je vois que je comprenne ça, c'est pas clair non plus. Et en fait, t'as dit une longue phrase qui servait à rien. Toujours pour parler des vidéos, une question qu'on se pose parfois lorsqu'on est compétiteur chaque année et qu'on fait les Open, c'est à partir de quel niveau est-ce qu'on doit commencer à enregistrer ces vidéos. Mon conseil, si votre ambition c'est d'aller au CrossFit Games, prenez l'habitude de vous filmer systématiquement pendant les Open, ça réduit tous les problèmes. Et utilisez 2 caméras au passage, parce qu'il y en a toujours une qui plante. Mais pour tous les autres, les gens à qui on demandera leurs vidéos de manière systématique, eh bien ce sera le top 40 parmi les athlètes qui ont performé aux Open, à l'échelle mondiale, et dans chaque pays, on demandera les vidéos du top 5 hommes et du top 5 femmes. Essayez d'anticiper, achetez des batteries et un petit trépied pour le téléphone, vous allez voir, ça peut s'avérer utile. En ce qui concerne les équipes, une fois qu'ils ont gagné leur sanction event, pour se faire inviter au CrossFit Games, ils doivent présenter un roster, c'est-à-dire un groupe de 6 individus. Leur équipe, quoi qu'il arrive au début des CrossFit Games, ne pourra être composée qu'à partir de 4 membres de ce groupe de 6. Ce qui signifie que si plus d'un homme et une femme décident de quitter l'équipe, soit pour aller faire la compétition individuelle, soit peut-être pour une blessure, eh bien l'équipe en question sera disqualifiée d'office et ne saurait être repêchée. Cela signifie que la première équipe à être invitée au CrossFit Games, celle qui a remporté les Dubai Fitness Championship il y a quelques semaines, composée de Rasmus Andersen et de sa petite amie
Lauren Fisher est également composée de 4 autres personnes au sein de ce roster. Mais attention, seulement 4 d'entre elles seront effectivement présentes pour participer au CrossFit Games l'été prochain. Et bien voilà, c'était tout pour cet épisode numéro 2 du Shaker Show. On espère continuer à faire dans le court et dans l'efficace. Désolé pour ce soir, j'avais pas d'invité, mais promis, ils sont de retour très bientôt. Pour la suite, on va faire comme les grands. Vous savez ce truc là, tu sais, en bas là, il faut appuyer là, il faut faire subscriber, je sais pas encore de quel côté c'est. Faites-le, subscribez, laissez un petit commentaire, surtout pour me dire quoi améliorer, quel sujet vous voulez que j'aborde, je le ferai avec plaisir. Et si vous voulez vous faire inviter, n'hésitez pas, comme vous avez vu, mon appart, il est plutôt calme, donc c'est avec plaisir que je vous ouvrirai la porte. Merci à vous, et à la prochaine fois. Kano, Liu Kang, Raiden, Johnny Cage, Scorpion, Sub-Zero, Sonya, Mortal Kombat. Non mais en plus, assistante, en vrai, c'est pas le bouquin de Schwarzenegger qu'il faut lire. Hein. C'est ça le bouquin que tous les mecs dignes de ce nom doivent lire chaque année.